c'est Cherfal. Je fais partie des réformateurs démocratiques sénégalais. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est tout juste une réunion, ce n'est pas une assemblée générale. Parce que nous nous sommes dit que c'est bon quelquefois de se réunir, d'échanger par rapport à l'avancement du mouvement, qui est le mouvement des réformateurs. Et comme vous le savez, actuellement, on est en phase de préparation par rapport à la journée du 7 que le président Fada a initié et nous allons essayer de lui répondre à cet appel. Oui, comme vous le voyez, actuellement on est en train de massifier le mouvement des réformateurs parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de voir tout à l'heure, il y a la présence des jeunes, la présence des femmes, mais aussi la présence des adultes. Donc cela signifie que quand même au niveau de Thiadiaye, quand même le mouvement des réformateurs est en train de s'agrandir petit à petit et nous espérons dans l'avenir avoir une autre massification plus importante que celle-ci. Bon, la visite du maire Béati Babou, sincèrement, nous sommes vraiment contents de cette visite. Parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le département, il y a pas mal de communes qui sont là. Et sa première sortie, il a ciblé Thiadiaye. Donc cela signifie que Thiadiaye a une considération particulière. Et donc, comme vous le savez, actuellement, on se trouve dans un terrain qui est tellement difficile. Bon, là où il y a la présence du directeur de cabinet du président de la République, il y a aussi d'autres leaders politiques qui sont là. Donc, quand même, cela nous réjouit et nous réconforte davantage de continuer sur cette lancée et de travailler davantage pour l'émergence des réformateurs. Oui, par rapport à ça, je peux dire que c'est difficile par rapport aux moyens, mais nous, ce que nous avons, c'est notre parole et notre sincérité. Et nous y croyons, car comme on a l'habitude de le dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et comme je peux le dire, que ce soit Maître Youm, que ce soit M. Pascal John, tous, ils sont passés dans cette phase-là. Donc cela ne nous décourage pas. Parce que nous savons que faire de la politique, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours des blocages quelque part de gauche à droite. Mais ça ne nous empêchera pas de mener le travail que nous avons commencé. Bof, les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est un tout petit peu par rapport au côté financier. Mais alhamdulillah, parce que je pense que ce n'est pas seulement l'argent qui peut créer une relation entre deux personnes. Donc il y a plus que ça. C'est la sincérité, l'entraide, la présence physique de la personne. C'est ça que nous aimons le plus et c'est ça que nous sommes en train de faire par rapport à ça. Donc ce que nous promettons au Thiadiaye, c'est un programme bien défini, un programme où pratiquement n'importe quel Sénégalais lambda se verra au fond de ce projet-là, de ce programme. Donc on a des projets qui sont actuellement en attente, mais je pense que bientôt on va les ficeler pour la jeunesse, même la jeunesse thiadiayoise, parce que c'est une couche qui est très sensible. Et comme vous le savez, actuellement les jeunes ont besoin d'emploi, les jeunes ont besoin d'autres choses. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et bientôt on verra les fruits de cela. Par rapport à la lumière, je peux dire que le directeur de cabinet du président, je peux dire Maître El Hadji Omar Youm, qui est le maire aussi de Thiadiaye, a essayé de faire quelque chose, mais je pense qu'il aurait dû faire mieux que cela. Donc il a fait quelque chose, on ne peut pas le nier. Mais quand même, il aurait dû faire plus que ça parce que par rapport à l'électrification, il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Parce qu'il y a l'insécurité, il y a autre chose. Donc, moi, l'appel que je pourrais faire par rapport à ça, c'est de lui demander de faire encore une extension par rapport à l'électrification au niveau de Thiadiaye. Tout simplement, ce que je veux dire, le jour J, le mot reviendra. Et puis, ce que je voulais dire par là, vous oubliez toujours que ce n'est pas Modou Diagne Fada qui prend la décision, c'est une assemblée qui va prendre une décision. Modou Diagne Fada n'est que leadership. Donc, il va écouter les militants sympathisants. Ce qu'ils diront, ce sera retenu comme décision finale.